La situation est vraiment préoccupante, en ce sens que dans le classement de l'OMS, le Mali est au bas du tableau. Le Mali est considéré comme un pays où les accidents de la circulation routière causent le plus grand nombre de décès. Les statistiques de l'OMS classent le Mali parmi les pays qui font 25 décès sur 100 000 habitants par an. Donc ça fait beaucoup. Si vous rapportez ça à la population malienne, ça fait des milliers de décès par an. Contrairement aux statistiques qui sont distillées par-ci par-là, ça fait plus que tout cela. Ne a fɔ ye cogo min na n'i ye permis ta ka di denmisɛnninw ma a ma parandiya kɛ ka se niveau dɔ ma conséquence min bɛ transport kɔnɔna la ale t'o bɛɛ dɔn. Comment un chauffeur doit se tenir, éviter les accidents, les excitants surtout, éviter les excès de vitesse. Tenez compte que vous transportez un nombre de personnes où leur vie est en danger à travers votre manière de conduire un véhicule. Évitez d'être énervé sur le volant. Le stress, en ce moment, ça peut vous amener pas mal de dégâts. Kuma kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n bolo k'a fɔ n b'o fɔ chauffeur ɲɛna fɔlɔ c'est-à-dire an ka code de la route bato permis sariyaw la bato sirabakan boli sariyaw k'u la bato n'an sera k'olu la bato o bɛ caman bɔ ko in na. Je voudrais attirer l'attention notamment des transporteurs sur les efforts qu'ils doivent mener pour respecter un peu les normes en ce qui concerne le transport, parce que nous constatons beaucoup d'accidents de la circulation routière qui sont liés au transport professionnel, que ce soit les transports de voyageurs, de personnes, ou bien les transports de marchandises. Il y a lieu à ce niveau-là de respecter les normes telles que éviter les surcharges, d'accord, parce que nous rendons compte que les surcharges sont à la base de beaucoup de problèmes techniques, tels que les éclatements de pneus, qui peuvent quand même déséquilibrer les camions, et aussi les cas de transport mixte, n'est-ce pas, qui créent beaucoup de problèmes. Tout dernièrement, on était encore, n'est-ce pas, en atelier avec l'ANASER par rapport à la sécurité routière. Nous avons même signalé la fois passée, il faut procéder, n'est-ce pas, à un accord avec la Géoroute, confectionner plusieurs panneaux de signalisation, c'est-à-dire des lieux, par exemple, où les plaques n'existent pas, chercher à en avoir, n'est-ce pas, et éviter aussi la divulgation d'animaux domestiques à l'abord de goudron. Tout cela peut engendrer, n'est-ce pas, de différents accidents. D'une manière générale, des efforts sont en train d'être faits avec l'accompagnement de l'État notamment et des structures comme l'ANASER, mais je pense que beaucoup d'efforts restent encore à faire. 89% des accidents des gros poteaux aujourd'hui dans le district de Bamako, c'est parce qu'il n'y a pas de parking de gros camions. Il n'y en a pas. Voyez-vous, et chaque jour, il y a une nouvelle fret. Hein? Chaque jour, on va dire, un tel a payé plus de 50-70 camions, ainsi de suite. Maintenant, il ne s'agit pas de payer les camions, mais il faut penser aussi où il faut garer les camions. Ces combats-là, ça fait des décennies, hein, à tous les niveaux, que ce soit national ou régional, c'est pareil. C'est pourquoi nous avons signé, n'est-ce pas, le protocole d'accord tripartite avec les différents syndicats de la sous-région pour exprimer nos difficultés et comment il faut faire pour rendre vraiment paisible la libre circulation, n'est-ce pas, des biens et des personnes. Parce que nous aussi, nous participons aussi au développement de l'État malien, à notre manière. Donc le patronat vient de mettre en place un plan stratégique dans lequel quand même la protection des ressources humaines occupe une place de choix. Donc nous entendons à ce titre-là apporter toute notre contribution à la lutte contre l'insécurité routière, à la lutte contre les accidents de la circulation routière.